La couleur va amener obligatoirement dans ta démarche, elle va modifier la perception et l'image que tu peux donner. La couleur. À l'École nationale d'art de Limoges, c'est jour de teinture. Philippe Chazelle est l'un des 3 compagnons maîtres teinturiers de France. Après avoir travaillé à l'école d'Aubusson, il enseigne depuis 6 ans à l'ENSA. Ici, pas de cours bien établi. Une fois que ça sera sec, tu repasses de la cire sur les couleurs que tu veux garder et tu réinterviens là où on aura enlevé la cire. Lors de ses journées de présence à l'école d'art, Philippe Chazelle voit défiler les élèves. Des premières années qui découvrent la teinture, aux élèves plus expérimentés qui préparent leurs examens. À chaque fois, il doit s'adapter. C'est passionnant. C'est passionnant parce que justement, vous avez 15 étudiants, vous aurez 15 réponses différentes auxquelles il faudra trouver une solution ou les amener à trouver une solution. Parce que le vrai but, c'est de les guider, mais de les amener à découvrir par eux-mêmes et à réaliser quelque chose. La veinure, tu vois, finit de faire vibrer la couleur et tes formes et tes tâches. Il est vraiment très pédagogue, c'est-à-dire que des fois il sait les solutions, mais il va essayer de nous guider pour que nous-mêmes on les trouve et qu'on arrive aussi à avoir notre propre manière de pratiquer, notre propre manière de travailler. La journée se poursuit. Patiemment, le professeur enchaîne les préparations et reste à l'écoute de ses élèves, comme Héloïse. Il a amené plein de couleurs que je voudrais pour des cordes, pour mon projet de shibari et de céramique. Eh bien, on va voir. La jeune fille est en 4e année art. Toujours très pressée, elle arrive avec une nouvelle commande. Mais le problème, c'est que j'en ai besoin un peu pour ce week-end parce que je vais faire une installation dans les Calanques, à côté de Marseille. Avisé, le professeur a toujours des bains préparés d'avance. Ficelle, plâtre, béton. Au fil des ans, Philippe Chazelle a appris à teindre quasiment toutes les matières. C'est une vraie découverte, puisque moi, de formation, j'avais appris à teindre que la laine et la soie, de par ma formation au Gobelin. Là, j'ai découvert un monde de la teinture tout à fait différent de ce que j'avais appris et je me suis adapté. Là, on finit un petit rinçage, on les sort et quand tu retourneras chez toi, tu le passeras au rinçage en machine à laver. Ok, bah super. Grâce à son savoir-faire, le compagnon teinturier est désormais capable de répondre à toutes les exigences de ces jeunes artistes. Il est le spécialiste du sur-mesure à l'ENSA. Tout de suite, quand on a quelqu'un comme ça, on a les idées qui fusent. Voilà. Et puis, c'est une chance incroyable de pouvoir avoir ce genre de choses. Et puis, faire un rouge, d'accord, mais après, on a discuté tout à l'heure, mais d'où vient le rouge? Est-ce qu'on sait faire le rouge depuis longtemps? On parlait des teintes de bleu, comment ça prend? Est-ce que ça va durer longtemps? Comment les traiter? Enfin, c'est génial. Et bonne nouvelle pour les amateurs de batik et de shibori, le compagnon maître teinturier anime également tous les ans des stages pour le grand public à l'école d'art de Limoges.